Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Crépuscule TV. Aujourd'hui, on ne va pas parler problème, on va parler solution. Vous ne pouvez pas être passé à côté si vous êtes sur cette chaîne. Ces derniers jours, on a beaucoup parlé des agriculteurs et de soutenir l'agriculture française. Certains ont pu aller les soutenir directement sur le terrain. Félicitations à vous. Certains ont relayé, ce qui est déjà un premier geste très bon. Mais aujourd'hui, l'idée, c'est de montrer que par quelques actions très simples, nous pouvons soutenir l'agriculture française et que, d'après moi, c'est ça le meilleur bulletin de vote qui existe. Votre consommation est votre meilleur bulletin de vote. Serez-vous capable de changer vos habitudes pour soutenir l'agriculture française ? Eh bien, on verra ça. On verra ça. Je vous proposerai à la fin de cette vidéo un petit défi et je compte sur vous. Moi, je vais le faire. Et petite précision avant de démarrer, cette vidéo n'a absolument pas pour but de culpabiliser qui que ce soit. Vous avez envoyé plein de beaux messages pour les agriculteurs français et c'est super. Merci à vous. Je pense qu'ils sont très touchés de voir à quel point le peuple est derrière eux et sûrement pas derrière ceux qui les oppressent. Mais maintenant, l'idée, c'est de concrètement leur permettre de vivre. Et en faisant ça, non seulement vous allez aider des agriculteurs français à vivre de leur métier, mais c'est votre avenir à vous que vous allez soutenir. C'est votre avenir à vous que vous allez protéger parce que vous allez le voir, si on ne fait rien, ce n'est pas seulement les agriculteurs qui vont souffrir, c'est vous également. Alors, pour commencer, donc on va faire donc cette petite vidéo va être quelque chose de très pratique. Ce n'est pas juste des belles paroles en l'air, on est vraiment dans des exemples concrets et je vous donne des solutions parce que je l'avoue, c'est pas toujours facile de trouver des producteurs près de chez soi. Il faut déjà être, pour commencer en introduction, dans un état d'esprit. Oui, de consommer local, ça prendra un petit peu plus de temps que de tout acheter d'un coup au supermarché. Je ne dis pas qu'il ne faudra plus du tout le faire, je dis juste que petit à petit, acheter en direct ou via des associations ou via tout simplement des petits commerces comme des boucheries, vous permettra de soutenir directement l'agriculture française. On va démarrer concrètement dans l'ordre. Il y a des priorités. Si vous voulez démarrer, le top du top, mais c'est pas le plus simple pour commencer, c'est la vente directe à la ferme. Vous avez les drives fermiers, vous avez les marchés de producteurs. Renseignez-vous, des marchés, il y en a toujours autour de chez vous. Inconvénient des marchés, ça peut tomber dans des moments où vous travaillez. Et oui, effectivement, par exemple, le marché dans mon village, c'est le vendredi matin. Le vendredi matin, beaucoup de gens travaillent. Si vous avez la possibilité de vous arranger, si vous êtes deux et que seulement l'un de vous deux travaille, il n'y a pas de problème. Mais si les deux travaillent, arrangez-vous avec des amis. Vous prenez l'habitude, une fois que votre ami a été au marché, d'en discuter avec, peut-être une personne à la retraite, de la famille à vous. Vous leur dites, moi j'aimerais bien ça. Voilà. Grosso modo, il me faudrait du pain. Directement, soit d'un artisan sur le marché, soit d'un boulanger si vous n'avez pas eu le temps. Évitez de le prendre en supermarché. Vous demandez par exemple, il dit j'ai besoin de viande, j'ai besoin de légumes, plutôt en bio. Voilà. Vous dites grosso modo ce dont vous avez besoin et la personne ira vous les chercher sur le marché. Elle note, elle s'organise pour vous dire pour combien vous en avez eu, vous la remboursez et voilà. Et en plus, ça peut faire plaisir à quelqu'un que vous lui demandiez un petit coup de main. Ça permet aussi de valoriser le temps libre d'une personne à la retraite, par exemple. La personne se dit, j'aide cette personne, ça soutient l'agriculture française et je fais plaisir à quelqu'un que j'apprécie. C'est con, mais c'est déjà un super premier pas. Ensuite, si vraiment vous n'en avez pas la possibilité,
allez auprès d'une association pour le maintien d'une agriculture paysanne, acronyme AMAP. Vous pouvez chercher sur Internet AMAP ou panier en local. C'est un engagement par contre, c'est-à-dire que lorsque vous êtes inscrit, vous vous engagez toutes les 2 semaines ou toutes les semaines à prendre un panier. Vous n'êtes pas toujours sûr à 100% de ce que vous aurez dans le panier, mais ce sera toujours de saison. Bien entendu, vous pouvez aller chez un boucher, chez un primeur, dans une épicerie qui affiche ses producteurs. Toujours, parce qu'une épicerie peut très bien acheter à Rungis et ça vient d'on ne sait où. Renseignez-vous toujours d'où viennent les producteurs. Une épicerie qui affiche ses producteurs, c'est une épicerie qui maintient et qui soutient l'agriculture locale. Et vraiment, en dernier recours, si vous n'avez pas le choix, vous avez le supermarché, mais nous allons voir dans cette vidéo concrètement un mode d'emploi pour savoir comment faire pour avoir des critères stricts de recherche de vos produits en supermarché. Alors, dans un premier temps, vous pouvez aller pour trouver les producteurs locaux sur Google Maps. Vous tapez vente directe ferme, plus le nom de votre ville, ou alors vente directe ferme à proximité, si vous êtes géolocalisé sur votre ordinateur, ou alors producteur de légumes, vente à la ferme, drive fermier, marché de producteurs, ferme bio. Tous ces mots-clés, suivis de soit votre ville, soit votre département, soit éventuellement la géolocalisation pour ceux qui l'activent. En général, l'indice pour savoir que c'est vraiment un producteur, c'est le nom de la ferme, l'adresse et souvent des jours de retrait. C'est pas tout le temps. Par exemple, Grand Frais, qui est un magasin, c'est un semi-supermarché, c'est pas que des producteurs locaux. Il y en a sûrement, renseignez-vous bien, mais en général, un vrai magasin de producteurs locaux va plutôt être avec des jours de retrait. Il y a également des petits magasins qui sont des regroupements de producteurs locaux où chacun donne une journée de son temps pour tenir le magasin. Ça, en général, c'est la garantie. Souvent, c'est mes petits producteurs ou alors les produits du coin. Ils vont souvent trouver un nom qui est assez équivoque. Et quand vous rentrez, vous avez le nom de toutes les fermes. Très important également. Si vous allez chez un producteur local, vous n'aurez pas 200 références toute l'année. Si quelqu'un vous dit qu'il est producteur local et qu'il vous vend des tomates au mois de février, fuyez. Ce n'est pas un producteur local. C'est quelqu'un qui achète et qui revend. Et ça, c'est pas toujours la garantie d'avoir des produits locaux, surtout des tomates en février, vous n'en aurez pas. Souvent, ça vient d'Espagne ou de Belgique, paradoxalement, avec des très grandes serres chauffées. Écologiquement, c'est mauvais et c'est pas terrible même niveau santé. Mais ça, on va en parler après. Possible aussi, et encore mieux si vous pouvez voir l'exploitation. Des fois, certaines fermes font des visites. Vous pourrez voir comment travaillent vos producteurs. Vous pouvez même voir des photos sur Internet, etc. Mais souvent, c'est très bon signe. Ensuite, si vous n'avez pas cette possibilité, par exemple, si vous vivez en ville, vous avez les AMAP. Ce sont des paniers paysans. Vous pouvez également chercher sur Google paniers paysans ou AMAP, plus votre ville. Ou alors, association pour le maintien d'une agriculture paysanne, plus le nom de la région. Mais ce qu'il faut vraiment vérifier, c'est aussi ce que ça implique. Est-ce que vous êtes capable de le faire? Comme je le disais tout à l'heure, il faut avoir un panier par semaine. On ne choisit pas forcément tout ce qu'on veut. Ça va être les produits de saison, mais c'est le principe. Et également, il va falloir s'habituer à plus cuisiner. On a tous des belles cuisines aujourd'hui. Mais combien cuisinent vraiment? Cuisiner, c'est le meilleur moyen de soutenir l'agriculture française, puisque vous serez obligé de travailler des produits de base. Parce que tout produit transformé local aura un coût. Souvent, ce sera excellent et je vous incite à en prendre. Moi-même, dans mon camping à la ferme, je vends énormément de produits de producteurs locaux, d'ailleurs quasi exclusivement. Mais par contre, forcément, c'est un petit peu plus cher. Et puis, on accepte que, nous, en tout cas, on accepte qu'on fera moins de marge avec des produits locaux, qui resteront néanmoins un petit peu plus chers. Par contre, ça sera délicieux.
vous aurez de la qualité et des produits originaux que vous ne pourrez peut-être pas faire vous-même. Par contre, sur tout ce qui est produit de base, dites-vous que si vous consommez local, vous serez obligé de cuisiner un petit peu plus. Sur les marchés, parce que les marchés, j'en ai parlé tout à l'heure, les marchés, ça peut être un vrai piège. Il y a ce qu'on appelle les primeurs et il y a les producteurs. Un producteur, vous lui demandez, elle est où votre ferme ? Un primeur, c'est quelqu'un qui achète et qui revend. Il existe des primeurs de produits locaux. J'en connais. Et souvent, ils ont beaucoup moins de choix que des primeurs qui vont vous proposer 50, 60, 70 références, parfois de produits hors saison. Et c'est pas des producteurs. Souvent, un producteur, il vous marquera le nom de sa ferme. Un primeur, il n'y aura pas le petit logo, le petit bandeau avec le nom de sa ferme. Clairement, ça se voit. C'est toujours mieux que d'acheter en supermarché, mais pas forcément tant que ça. Et si jamais c'est pas indiqué et qu'ils vous disent que ce sont des producteurs locaux, vous leur demandez simplement ah bon, et votre ferme, elle est où ? C'est vous qui produisez tout ? Il existe des producteurs locaux qui, des fois, achètent une partie de leurs marchandises. Ça aussi, ça existe. Il faut le savoir, mais c'est très important. C'est pas pour rien qu'on est dans un tuto pour ça. J'essaye de vous renseigner au maximum sur les pièges. Ensuite, autre solution, si vous n'avez pas la possibilité, par exemple, d'aller... si vous n'avez pas forcément les moyens de pouvoir aller uniquement chez le boucher, parce que des fois, c'est un petit peu plus cher chez un bon boucher. Encore que, moi, mon boucher du village, il n'est pas excessivement cher sur ce qu'il propose. Par contre, si vous voulez encore réduire un petit peu le coût, déjà, il y a plusieurs choses. Le premier, c'est la méthode que j'appelle la méthode caissette. C'est-à-dire que vous pouvez acheter des caissettes, souvent entre 5 et 15 kilos de viande directement à un éleveur. Le bouche à oreille, souvent, c'est la meilleure méthode de le trouver. Mais si vous n'avez pas cette possibilité-là, vous recherchez sur Internet « vente caissette de viande ». Et souvent, vous trouverez. Nous, on n'a eu aucune difficulté à trouver parce que ça a été du bouche à oreille. Renseignez-vous et souvent, vous pourrez avoir de la viande 15-20% moins chère que ce que vous achèteriez, par exemple, en boucherie. Par contre, je vous encourage également à consommer en boucherie si vous êtes sûr de la qualité de votre boucher. Moi, j'ai un boucher qui travaille avec de la viande locale, avec des producteurs locaux, et ça se ressent clairement dans la qualité. Mais pourquoi acheter des caissettes est la meilleure solution selon moi ? Tout simplement parce que l'éleveur vend mieux. Il vend au prix que lui souhaite. Et souvent, le prix que lui souhaite, pour lequel il est rentable, eh bien, c'est un prix qui souvent va être en dessous, puisqu'on supprime tous les intermédiaires. Alors certes, il faut un petit peu de place. Prévoyez d'avoir un petit congélateur. Souvent, ils vous le vendent sous vide. Vous pouvez en mettre une partie dans votre frigo si vous le prévoyez bientôt, et le reste au congélateur ou dans la case congélation pour le ressortir plus tard. C'est une habitude. Il faut des fois sortir, comme moi demain, là j'ai ma mère qui vient manger, du coup on va sortir une belle pièce de viande, un beau rôti de bœuf, eh bien on va le sortir et le mettre dans le frigo 24 heures avant. Ce sont des petites habitudes à prendre. Il faut également apprendre à cuisiner sa viande. C'est pas tout prêt, c'est pas du facile. Mais par contre, vous êtes sûr d'avoir de la qualité. Et vous pouvez cuisiner intelligemment. Une caissette, selon la taille du foyer, c'est entre 1 et 3 mois. Nous, une caissette, vu qu'on mange un peu moins de viande que beaucoup de gens, ça j'en parlerai après, elle peut vous faire 1 à 3 mois. Idéalement, comme je disais, c'est quand même d'avoir un petit coffre congélateur ou un congélateur tout court. Alors, par exemple, moi, je vous conseillerais, si vous voulez trouver, sur Internet, sur Google, vous tapez caissette de viande ou alors vente colis viande ou caissette de bœuf, plus le département ou la ville ou la région carrément. Vous pouvez chercher du veau, de l'agneau, du porc, vous trouverez. C'est obligé. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai acheté une caissette de 10 kilos de bœuf bio. J'en ai eu pour 180 €.
ce qui revient à 18 € le kilo. Regardez votre viande venue de l'autre bout du monde, elle ne sera pas beaucoup moins chère. Par contre, vous mangerez vraiment de la merde. Ça va fondre de moitié, mais ça pareil, je vais en reparler après. Parlons quantité. Lorsqu'on mange moins de viande, mais de meilleure qualité, eh bien déjà, c'est plus nourrissant. Votre viande de meilleure qualité ne sera pas remplie de flotte. Avant, j'ai vu des documentaires à une époque où ils piquaient à la seringue pour remettre de l'eau dedans. Ça gonfle, c'est joli, ça brille. Mais quand vous le cuisez, vous avez déjà dû voir ça, par exemple, votre escalope de dinde est réduite de moitié. En fait, c'est parce que ça a été gavé de viande et c'est de la viande de mauvaise qualité. Et également, parfois, en mangeant un petit peu moins de viande, ça vous permet d'acheter de la meilleure viande. Donc votre budget n'en sera pas impacté, mais vous aurez de la très bonne qualité. Vous reprendrez en main votre budget et vous soutiendrez les éleveurs, puisqu'après tout, nous sommes là pour ça. Très important également, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, respecter la saisonnalité. Un fruit et un légume toute l'année disponibles au même prix, méfiez-vous. Le plus simple, c'est vous en trouvez partout sur Internet, sur votre frigo, vous imprimez une fiche avec les saisons et les légumes de chaque saison. Comme ça, le jour où vous partez faire vos courses, vous savez ce que vous allez trouver. Il faut s'habituer à se faire plaisir, par exemple, l'été, avec les tomates, les poivrons, avec des légumes bien spécifiques, les courgettes, les aubergines, les concombres, les melons, les pêches, les salades. Par contre, l'hiver, ça va être plutôt poireaux, carottes, choux, courges, pommes, oignons, pommes de terre. C'est cyclique. Certains légumes peuvent se conserver très longtemps, même chez des producteurs locaux qui des fois ont des blocs frigorifiques pour pouvoir les conserver. Mais globalement, il vaut mieux essayer quand même de taper dans le légume de saison. Vous aurez une meilleure qualité. Et après, vous construisez vos menus autour de ce qu'il y a en saison et pas l'inverse. C'est pas je veux manger ça, je vais aller trouver ça. C'est je vais trouver ça, donc je vais cuisiner ça. Toujours dans cette logique. Alors, il y a quelques petites astuces pour pouvoir, hors saison, manger certaines choses que vous ne trouvez pas. Par exemple, l'hiver, pour les tomates, les tomates, malheureusement, l'hiver, il n'y a pas. Cependant, les tomates se congèlent très bien. Vous pouvez également faire des sauces maison, puis les congeler. Faire, par exemple, de la ratatouille avec tous les légumes d'été. Faites des bonnes ratatouilles, c'est bon une bonne ratatouille. Et après, vous en faites des portions que vous mettez au congélateur, soit dans des sachets congélation, soit dans des bocaux. Attention de ne pas trop les remplir, qu'ils n'éclatent pas. Vous pouvez également faire des soupes l'hiver. Soupe de poireaux, soupe de choux, soupe avec des carottes, des courges, enfin bref, que des bonnes choses. Et vous congelez votre soupe. C'est pas compliqué. Pareil pour les compotes, si vous avez des pommes 3, 4, 5 mois par an et que vous ne pouvez pas les conserver trop longtemps, si vous avez quand même envie de soutenir les producteurs locaux et de manger des bonnes compotes, vos bonnes compotes, vous les congelez, ça se congèle très bien. Le beurre se congèle très bien. Il y a une saisonnalité du beurre. Il est bien meilleur avec le lait de printemps. C'est des petites choses à savoir. Et là, en plus, c'est un soutien concret, c'est-à-dire que quand vous êtes en pleine saison pour un fruit ou un légume, vous en achetez beaucoup plus qu'il ne vous faut, vous les transformez, vous en avez l'hiver, ça vous fait plaisir à vous, mais ça fait aussi que derrière, le producteur, lui, il écoule beaucoup plus de stock. Et vous, l'hiver, vous ferez des économies, par exemple sur les sauces tomates, ça coûte beaucoup moins cher de les faire soi-même. Et là, vous soutenez vos producteurs. Par contre, très important, je ne veux pas vous faire culpabiliser. Moi, le premier, j'achète parfois en supermarché. J'essaye d'éviter, mais ça m'arrive. Et je vais vous donner la liste pratique
des choses à mettre en place pour ne pas se faire avoir en supermarché, pour tout de même soutenir l'agriculture française, même en achetant dans un supermarché parce que vous n'avez pas anticipé, vous n'avez plus de stock, vous n'avez pas le choix. Première chose, cherchez, prenez un peu de temps, quitte à perdre 10 minutes pendant vos courses, en tout, pas par produit, 10 minutes en tout pour lire les étiquettes. C'est bête, mais beaucoup de gens ne le font pas. Origine France. Point. Pas UE. Pas transformé en France. Parce que ça vient de l'étranger. Origine France. Point. C'est la seule chose qui vaille. Pour la viande, cherchez sur l'étiquette né, élevé et abattu en France. Sinon, vous savez qu'il y a une entourloupe derrière. Pour les fruits, et attention, la viande, je crois que c'est ce qu'il y a de pire en produits venant de l'étranger en ce moment. Les fruits et les légumes, France. Plus, on achète de saison. Point. Certains légumes ne poussent pas en France. Il n'y en a pas beaucoup. Préférez les légumes saisonniers français. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un petit écart de temps en temps. Moi, le premier, ça m'arrive. Les avocats, il peut y en avoir en France, c'est rare d'en trouver. Donc du coup, des fois, ça m'arrive de manger des avocats qui viennent d'ailleurs. J'en mange pas beaucoup, mais je me fais plaisir, ça arrive. Le tout, c'est de pas non plus se culpabiliser. Si vous ne pouvez pas consommer 100% français, c'est pas grave. N'oubliez juste pas, pour ceux qui me diront oui, mais c'est plus cher, nanana, mangez moins et de meilleure qualité, vous aurez une sensation de satiété tout aussi importante. Une meilleure qualité, vous serez mieux nourri. Pour les produits laitiers, pareil. Origine UE, non UE, on oublie. Origine France. Le lait, c'est super facile. Il y a plein de marques de lait aujourd'hui qui favorisent les producteurs locaux de lait. Et dessus, il faut que la laiterie, ou au pire la coopérative, soit identifiable. Pour les œufs, minimum du plein air. Si possible, minimum plein air. Mais au moins, au minimum, évitez les pires standards pour les œufs. Les grandes plaquettes de 40 œufs où limite on n'a même pas l'origine dessus. Origine France, idéalement plein air. Si vous voulez réduire votre impact et consommer au maximum français, vous devez également essayer de réduire les plats préparés. Les marges sur les plats préparés sont énormes et peu de valeur vont aux producteurs et en plus souvent, c'est de la merde. Les produits ultra transformés, c'est du marketing, de l'emballage, des additifs et peu d'argent pour les producteurs. On vous met souvent de la merde. Évitez systématiquement les produits premier prix. Soit c'est de la merde de l'étranger, soit ils mettent une pression maximale sur les producteurs. Dans les deux cas, vous ne soutenez pas l'agriculture française et vous aurez souvent une qualité de produit médiocre. Mangez moins, mangez mieux. Voilà. Sans vous promettre des résultats magiques, concrètement, vous aurez, si vous mangez français, puisque nous avons des standards très élevés en termes de qualité, des bénéfices sur la santé. Quand vous passez de produits à des produits plus bruts, plus frais et plus de saison, vous réduisez mécaniquement l'ultra transformé. Vous mangerez plus de fibres, plus de micronutriments, vous aurez une satiété plus stable, donc moins de grignotage. Donc vous allez manger de meilleure qualité, français, et surtout, vous allez manger moins, vous serez moins sujet au grignotage, parce que vous mangerez des produits à haute valeur qualitative, haute valeur nutritionnelle. Le plus important, c'est de reprendre le contrôle. Et ceux qui me disent « je n'ai pas le temps de cuisiner », si vous l'avez, combien de temps, par exemple, vous passez devant la télé ou devant des écrans chaque jour ?
Cuisiner, ça peut aller très vite avec des produits de base. Mais par contre, si vous achetez tout transformé pour gagner du temps, ça arrive, ça m'arrive, pas de problème. Bon, moi j'ai de la chance avec mon métier, j'ai beaucoup plus de temps, la plupart du temps, la plupart de l'année, et même hors saison, on mange simple, on cuisine vite, mais on mange bon. Ayez des appareils, si vous le pouvez, d'aide à la cuisine. Des fois, il y en a que ça fait rire, mais je suis quelqu'un qui travaille sur l'autonomie, qui cuisine énormément, mais un Thermomix, par exemple, ou un Monsieur Cuisine, ou je ne sais quelle autre marque, ça fait gagner beaucoup de temps. Il y a des mixeurs spécialisés pour faire des soupes. Vous coupez vos légumes, il y en a pour 5 minutes, vous mettez dedans, vu que vous mixez à la fin, et vous allez avoir chez vous des produits rapides, faits, vous n'aurez quasiment rien à faire, et vous aurez à la sortie des produits faits avec des soupes, par exemple, faites avec des produits de saison, rapidement cuisinés sans y passer trop de temps. On a tous une vie, on a tous des contraintes, mais la cuisine doit être une priorité. Le bien manger doit être une priorité. Et si vous êtes sincère dans votre envie d'aider les agriculteurs, c'est le meilleur moyen. Et en plus, vous mangerez de meilleures choses et vous passerez des super moments en famille, vous ferez plaisir à votre famille. À un moment, si vous voulez soutenir l'agriculture française, il faut sortir de l'alimentation industrielle. Ensuite, on va faire ensemble, pour terminer cette vidéo, un plan concret sur 14 jours. Je vais le faire, même si j'ai déjà cette habitude-là, et je vous le partagerai en vidéo. Donc, abonnez-vous, likez, partagez, vous aurez les résultats concrets de ce que je vais faire. Première semaine, allez sur un marché de producteurs, dans une ferme, et vous achetez, ou alors encore mieux si vous avez un jardin, et vous m'enverrez dans l'onglet communauté, vous avez un onglet communauté qui est partagé, vous pouvez poster des choses, faites-le, ça m'intéresse, ou alors faites une vidéo, taguez-moi dessus, ou vous me l'envoyez par mail, vous avez le lien, mon adresse mail dans la description, et je partagerai avec plaisir votre vidéo. Vous me dites, je soutiens l'agriculture française, j'ai acheté, ou j'ai produit, ou j'ai cuisiné telle chose. C'était des produits locaux. Et vous finissez par, je soutiens l'agriculture française. Mais vous allez dans un marché de producteurs ou dans une ferme, et vous faites au moins, en première semaine, un achat direct. Au pire même, vous recommenterez ici si vous ne voulez pas faire de vidéo. Mais dites-moi, j'ai acheté ça en achat direct. Attention, je vous surveille. Ou éventuellement, si vous ne pouvez pas, vous achetez un panier dans une AMAP. Ou directement un panier paysan. Ou dans un distributeur, ça existe maintenant, un distributeur de produits frais d'agriculteurs. Et je voudrais que cette semaine, avec ces achats ou ce panier, vous me partagiez sous cette vidéo ou dans l'onglet communauté ce que vous avez cuisiné. Une photo. En tout cas, je veux vraiment que vous le fassiez. Soutenez l'agriculture française cette semaine, faisons comme ça ensemble. Cette semaine, essayez d'acheter, deuxième semaine, essayez de trouver et d'acheter une caissette de viande à un producteur local, bio si possible. Si vous ne pouvez pas, si c'était trop cher, ou si vous trouvez moins cher en non bio, mais que vous êtes sûr de votre achat, achetez une caissette de viande, ou à défaut, 5 kilos de viande chez un boucher de qualité. Vous lui demandez d'où vient sa viande. Ils se font toujours un plaisir de répondre. Vous faites cet achat et vous prenez un moment pour faire une session conserve ou congélation. Ça vous prendra maximum 2 heures dans la semaine. Et vous me dites, j'ai acheté donc telle viande. J'ai fait ma préparation, par exemple, un bon ragoût, viande, légumes de saison, etc. Vous en faites une conserve.
vous la mettez au congèle ou un sachet, vous mettez au congèle et vous me dites, David, cette semaine, j'ai fait un sachet congélation de produits 100% français. Faites-vous un menu complet basé sur 3, 4, 5 légumes de saison. Et vous nous dites, cette semaine, j'ai fait ça. Je le ferai aussi. Et ça veut dire que pendant 2 semaines, on va essayer de créer une routine. Je l'ai déjà, mais je vais y participer. Et dites-le moi dans les commentaires si vous allez y participer. J'aimerais que vous vous créiez une routine et que maintenant on prenne cette habitude. Oui, soutenir les agriculteurs via Internet, c'est très bien. Ils ont besoin de sentir qu'on les soutient. Mais ils ont besoin concrètement que ça se ressente dans leur assiette. Votre consommation est votre meilleur bulletin de vote et c'est également votre meilleur soutien. C'est ça, concrètement, le mode d'emploi du soutien à l'agriculture française et du consommer des bons produits locaux. Si vous faites ça, quels sont les enjeux de demain ? Premièrement, ça évite que les fermes ferment. Ça évite les fermetures de fermes. La production augmente, puisque la demande augmente en produits français. Et donc, du coup, ça permet aussi à de jeunes agriculteurs de se projeter dans l'avenir. Ça permet à plus long terme de ne pas dépendre des importations. Si on ne change rien, on dépendra 100% des importations ou 90%. Et si demain il arrive quoi que ce soit, eh ben on n'est pas bien. Et en période de crise, toutes ces importations vont disparaître. Un pays, s'il y a une crise, va se garder ses produits pour lui. Et si toi, tu as un pays qui ne produit plus rien, c'est mort. L'enjeu de consommer français aujourd'hui, avec ce que je vous ai dit aujourd'hui, c'est la sécurité alimentaire, sociale et territoriale. C'est également la réduction du taux de chômage. Vous pouvez, par cette action, concrètement, soutenir l'agriculture française. Pas que dans les mots, mais également dans les actes. Je compte sur vous. Vous avez maintenant toutes les cartes en main. C'est promis cette semaine. Donc là, on est samedi, demain, donc dimanche, voilà, ça va être un peu compliqué. Mais dès lundi, et j'ai déjà commencé, vous pouvez aller voir dans mon onglet communauté, en train de cuire une belle basse-côte énorme qu'on s'est fait à 2 avec mon fiston. Eh bien, cette basse-côte, c'est un geste symbolique de soutien à l'agriculture française. Et toute cette semaine, je vous ferai des publications, des shorts, des vidéos concrètes de soutien à l'agriculture française. Je compte sur vous, il n'y a que par les actions qu'on va y arriver. Cette vidéo était un peu longue. Si vous avez été jusqu'au bout, je vous félicite. Parce que c'est quand même pas rien de rester aussi longtemps, de rester plus d'une demi-heure à écouter quelque chose qui n'est pas forcément captivant comme des news. Mais là, vous avez un manuel complet du pourquoi il est important de consommer local et comment consommer local. Vous avez le pouvoir dans vos mains et demain, vous pourrez dire à vos enfants, à vos petits-enfants, j'étais là, j'ai soutenu. C'est pas seulement en allant se bastonner et se prendre des LBD, des machins que vous allez les soutenir. C'est uniquement par votre acte d'achat. Ça, c'est le meilleur soutien. Je dis pas qu'il faut pas aller les aider dans les manifs, dans la rue, dans les fermes. Mais on ne peut pas concrètement tous y aller. C'est impossible. Soit c'est trop loin, soit la majorité d'entre nous n'en ont pas la possibilité. On a une vie, on a un travail, on a une vie de famille. C'est pas toujours possible. Mais c'est un vrai soutien. Et c'est le meilleur soutien. Et le plus facile que d'acheter français. N'oubliez pas tous les soutiens également à cette chaîne. Et on se retrouve très très bientôt pour un nouvel épisode de Crépuscule TV. Portez-vous bien.